Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Gabon Télévision, la fête du football africain. Au Gabon et en Guinée équatoriale, après les quarts de finale, les équipes qualifiées pour les demi-finales vont jouer mercredi prochain en simultané à Libreville et à Bata. Par ailleurs, le 11 national a été reçu par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au palais présidentiel, un symbole fort pour encourager ces garçons qui nous ont tout donné. Cela dit, nous restons au palais présidentiel où s'est tenu ce jour le 4e conseil d'orientation stratégique de l'Agence nationale des grands travaux, rencontre dirigée par le numéro 1 gabonais. Qu'est-ce que nous retenons de ce conseil? Bienvenue Miko de la presse présidentielle nous édifie sur la question. L'arrivée du président de la République en cette salle de réunion marque le début de la séance. Ce conseil d'orientation stratégique est le 4e du genre pour l'Agence nationale des grands travaux. La structure, placée au cœur de la politique de développement du chef de l'État, en cette séance toute particulière, fait ses comptes. 287 contrats ont été conclus sur 2011 pour un montant de 368 milliards de francs CFA, dont 230 milliards imputables directement à la CAN et exécutés avec diligence dans un bel exemple de collaboration, d'efficacité, de diligence de tous les démembrements administratifs concernés dans le respect des règles et des procédures en vigueur. Nous avons démontré à divers niveaux notre capacité de tenir nos engagements et à faire face aux défis les plus pressants. Nous devons capitaliser sur l'expérience acquise et la mettre de plus en plus au service de tels événements. Il nous faut désormais poursuivre dans cette dynamique, accélérer la cadence dans les domaines et secteurs clés où les attentes des citoyens sont multiples, quelquefois urgentes et légitimes dans leur ensemble. Dans la dynamique impulsée par le Gabon vert, le Gabon des services et le Gabon industriel, les 3 piliers de développement chers au président de la République, l'Agence nationale des grands travaux amorce aujourd'hui une nouvelle phase de son processus de développement, avec en ligne de mire un objectif majeur: accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa politique pour l'avenir et pour le bien-être des Gabonais. À la suite de ce 4e conseil, le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux a animé une conférence de presse au palais présidentiel. Le compte rendu de Patrick Simangoy de notre rédaction. 14 mois après sa présence au Gabon, l'Agence nationale des grands travaux passe à une autre étape de réalisation des chantiers. La conférence de presse animée au palais présidentiel par le directeur général de l'ANGT à la suite du 4e conseil d'orientation de l'agence a permis à Henri Owayon de dresser un bilan à mi-parcours du travail accompli et envisager l'avenir en toute confiance. De la réalisation des travaux Cannes 2012 en passant par les infrastructures et bien d'autres, le directeur général de l'ANGT a été on ne peut plus clair, Henri Owayon, sur la suite à donner à l'opération Libérer le trottoir prévue sur 14 km dans la capitale gabonaise. Pour qu'on puisse regarder comment que la route, la glace va être faite. On a d'ailleurs des photos que vous allez pouvoir voir. Ça, c'est du côté de PK0 à PK12. Okay. Nous allons commencer les travaux bientôt, de près d'à peu près 1,2 km, de façon à ce qu'on embellisse la ville. Et si on fait ça un peu partout, on va être fiers de ce que nous avons. Également développer avec la presse les délais définitifs de livraison des 3 échangeurs de Libreville. Le plan initialement n'était pas prévu que ces échangeurs-là soient fait partie de la CAN. Et le fait, ils ne font pas partie de la CAN. Mais on a trouvé une opportunité unique de pouvoir les additionner à la CAN. Parce qu'on pensait qu'il devient nécessaire pour aider la circulation d'une façon beaucoup plus fluide. Quant à la date, quand est-ce qu'ils vont être finis, d'après moi, ils vont être finis dans les 2 mois, 2 à 2 mois et demi à partir de maintenant. On n'est pas pressé. Ils sont ouverts. On peut fort bien finir le bitume de façon assez rapide, mais on va aller plus doucement. Permettre que la structure travaille
et on viendra par la suite les finir de façon totale. Enfin, la question lancinante du logement. À quand le démarrage de ce grand projet présidentiel? Donnez-nous à peu près 2 semaines, 3 semaines, et vous allez voir des grands changements au niveau du programme que nous allons lancer du côté d'Angongé. Pas seulement Angongé, mais également d'autres parts de quelques autres villes à l'intérieur du pays. 42% des entreprises adjudicataires des travaux sont gabonaises. La NGT veut aller au-delà dans un délai proche. En somme, c'est aujourd'hui près de 144 projets cohérents et intégrés qui émanent des préoccupations exprimées par les populations et des décisions du Conseil des ministres délocalisés. Nous sommes donc en train de construire les fondements sur lesquels reposent les 3 piliers du Gabon émergent. Les infrastructures, mais également l'environnement des affaires avec nos partenaires du secteur privé, le capital humain avec l'éducation, la santé, le logement et la gouvernance qui est au cœur de la réforme et de la modernisation de l'État. Ce sont environ 12 000 milliards de francs CFA d'investissement à mobiliser et à injecter dans les 5 prochaines années si nous voulons que le Gabon s'engage sur la rampe de l'émergence. 2012 sera dans ce cadre une période charnière de préparation et de lancement. 2012 est placé sous le signe de l'accélération du processus d'aménagement global du territoire. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, réaffirme ainsi son ambition pour le Gabon émergent auquel aspirent tous les Gabonais. Et puis dans le cadre de la mise en œuvre du Gabon industriel, plusieurs initiatives se multiplient pour accompagner le chef de l'État dans son projet. C'est le cas du groupe gabonais EDF Toutelec, spécialisé dans la maintenance, la réparation et la fabrication des transformateurs électriques. Pour ce sujet, nous retrouvons Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Je souhaite que le Gabon soit un pays émergent, soit un nouveau dragon d'Afrique. À l'exemple des dragons d'Asie, Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, des pays émergents, le Brésil, l'Inde. Ça, c'est notre ambition. Et c'est une ambition que nous pourrons atteindre si nous faisons tout ce qu'il faut. C'est notre ambition. Et c'est vers cela que nous allons aller. C'était en août 2009, face à la jeunesse, au plus fort du processus électoral de la dernière présidentielle. Candidat à ce scrutin, le chef de l'État envisageait l'avenir. Message bien reçu. 3 années plus tard, ici à Okolassi sur la Nationale 1, à quelques encablures de la capitale gabonaise, se construit certainement une structure d'avenir. Là, vous avez l'usine principale, vous avez l'annexe et le magasin général derrière. Comme on le disait, l'usine à plein régime va devoir employer 250 personnes à plein temps. Ça, c'est sans compter le reste qui se fera autour de cette activité. Mais nous allons employer 250 personnes. L'expertise gabonaise ici est la règle d'or. Structure de concept, de réalisation et d'assistance dans le domaine du génie électrique, de la maintenance industrielle et des solutions photovoltaïques, EDF Toutelec est le leader gabonais des réseaux électriques. On reste déjà avant tout dans notre secteur d'activité, mais également en se collant aujourd'hui à la politique du chef de l'État, nous avons choisi le pan du Gabon industriel. Et ce Gabon industriel, exerçant dans ce domaine, il était important que nous développions quelque chose d'important. Et nous, on s'est lancé dans les énergies renouvelables, mais également dans la construction de l'usine de transformateurs. Grâce à son partenariat avec Diffuselec, une société à capitaux français, la structure se veut être un acteur de premier rang dans la sous-région d'Afrique centrale. Bon, non seulement nous allons pouvoir permettre à la SOG que ces transformateurs aient une plus longue durée de vie, parce que nous ferons de la maintenance sur ces transformateurs, mais également la possibilité de pouvoir les réparer.
parce que ce matériel est réparable. Mais la mise en leur disponibilité de ce matériel qui sera désormais à portée de main au Gabon. Au lieu d'attendre 6, 7, 8 mois comme d'habitude, ils pourront nous les commander et ils en auront toujours en stock désormais. Et ils auront le privilège parce que l'usine est implantée au Gabon. Donc avant de commencer ailleurs, nous devons quand même d'abord satisfaire des gens chez nous. 3 entreprises autonomes se chargent de la mise en route de ce projet naissant. Un projet bien inscrit dans la logique présidentielle de développement pour un pays engagé sur la voie de l'émergence. Je vous l'ai dit tantôt, les Panthères du Gabon ont été célébrés cet après-midi au palais présidentiel hier après ce match difficile contre le Mali. Le chef de l'État est allé prodiguer de sages conseils à ses garçons au vestiaire du stade d'Ngodje. Bienvenue Miko. En cette journée de CAN, pas comme les autres, Ali Bongo Ondimba n'a pas dérogé à la règle. Fidèle à la tradition qu'il a instaurée depuis le début de la compétition, le chef de l'État est allé saluer les Panthères du Gabon dans leur vestiaire, à l'issue de la rencontre perdue face au Mali en quart de finale. Par ma voix, c'est tout le peuple qui vous dit un grand merci. Merci pour les moments que vous nous avez donnés. Vous savez que nous sommes aussi des sportifs. Nous connaissons la compétition. Et nous, au Gabon, nous sommes des bons perdants. Et nous savons accepter les décisions du sort. Non, le sort n'a pas voulu que nous gagnions. Bon, nous sommes tous tristes, mais la vie ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé. Et puis bon, on va rebondir, on va repartir. Je crois qu'on a démontré quelque chose pendant ce tournoi. Et on a démontré que nous avions les qualités nécessaires pour pouvoir aussi demain faire partie de l'élite. Pour le numéro 1 de la République, l'échec d'aujourd'hui devrait faire le succès de demain. Il faut envisager l'avenir avec conviction. Nous aurions voulu un autre résultat, mais bon, perdre au pénalty, ça n'a rien de déshonorant. Ça a été un combat qui a été dur et vous êtes livré jusqu'au bout. Et voilà. Donc encore une fois, je voudrais vraiment vous féliciter. L'esprit sportif doit donc prévaloir. Pour Ali Bongo Ondimba, une équipe d'avenir est née au Gabon. Un 11 national qui devrait demain, à force de travail, mériter encore sa place dans la cour des grands du continent. Après le chef de l'État, nous revenons ce soir sur les grands enseignements de cette rencontre avec Yves Oyono de notre rédaction. C'est l'histoire d'un rêve brisé, d'autres parlent de guigne. Avec plusieurs équipes rencontrées au cours de la CAN 2012, les Aigles du Mali viennent de stopper les Panthères du Gabon. L'aventure s'arrêtera donc au quart de finale comme en Tunisie 1996. Si pour certains, c'est le destin qui vient de trancher, les autres parlent de guigne, mieux, la malchance. Situation qui profite au collectif auquel appartient Seydou Keita et sans doute aussi à l'ex-coach des Panthères Alain Giresse. Pourtant premier du groupe C, tout au long de cette rencontre, les hommes de Gernot Rohr n'auront pas pu résoudre l'équation Mali dans les temps réglementaires. Malgré le but d'Eric Moulungi à la 55e minute, suivi d'une égalisation malienne à la 84e minute. But de Diabaté Cheick. Signe aussi que ce troisième quart de finale était sur fond de défi entre deux entraîneurs, Rohr et Giresse, tous deux anciens sociétaires des Girondins de Bordeaux. Poussés par leur public, les Panthères n'auront pas démérité. Conscients de l'enjeu, ils se sont battus jusqu'au bout. Jusqu'aux 30 minutes d'une prolongation qui n'aura pas suffi pour obtenir la différence. Suite logique pour l'arbitre algérien Amoudi Djamil, une séance de tir au but qui aura profité aux Aigles du Mali. Sur la pelouse, ces derniers ont réussi leurs 5 tirs, les Panthères en ont marqué seulement 4. L'un malheureusement sans effet, celui d'Emeric Aubameyang. Il part, il frappe et il rate. C'était trop lisible. Conclusion, l'équipe du Gabon ne participera pas à sa première demi-finale de Coupe d'Afrique. Ce 5 février n'était pas le bon jour. Jusqu'au bout, Ali Bongo Ondimba et Sylvia, son épouse, ont su accompagner et encourager les Panthères. Impressionnante était la mobilisation du peuple gabonais autour de cette équipe.
Le patriotisme, le grand patriotisme était visible. Gabon-Niger, Gabon-Maroc, Gabon-Tunisie, 3 matchs historiques, 3 rencontres de poules explosives, 3 grandes dates de joie et d'euphorie pour le peuple gabonais, dont le rêve a été bien vécu à Libreville et dans tout le Gabon. Au cours de cette CAN, le monde a appris à compter sur une jeune équipe vaillante, courageuse et déterminée. Une équipe capable de se frotter aux mastodontes du continent. Ce fut un volume de progression impressionnant qui s'est démontré, match après match. Les observateurs avertis parlent d'un groupe qui dispose en son sein d'un potentiel jeune et dynamique qui devrait être entretenu à l'instar de Lévi Madanda, Poko, Aubameyang et bien d'autres. N'étant pas attendu à ce niveau de la compétition, Ovoneban, Cousin et les autres ont déjoué tous les pronostics. À ce niveau, le Gabon-Mali n'était pas une défaite mais une victoire, celle d'avoir fait passer un message au monde. En matière de football, le Gabon est désormais présent et au haut niveau, avec la réussite de 2 paris majeurs, dont la co-organisation de cette CAN 2012 et les 4 merveilleuses sorties de notre 11 national, couronnées par 3 belles victoires impressionnantes sur des équipes qui sont des références mondiales en matière de football. Unis et solidaires, tous les Gabonais ont œuvré pour une aventure qui laisse certes un goût d'inachevé, mais qui pourrait l'être en 2013, affaire à suivre. Nul doute que le président Ali Bongo Ondimba et tout son gouvernement ne ménageront aucun effort pour que l'avenir de ce nouveau football gabonais soit regardé en toute confiance. Bravo les Panthères. Merci Ivo Yono pour toutes ces précisions. Les Panthères du Gabon ont donc quitté la compétition, éliminés par une vaillante équipe du Mali. Mais au-delà de l'élimination, le 11 Gabonais n'a pas démérité, bien au contraire, par leur parcours exemplaire. Elles ont suscité joie, admiration et fierté éprouvée par tout un peuple. Ce soir, nous voulons leur rendre hommage à travers ces images inédites d'un peuple en fusion. Regardez. Voilà. Merci à tous pour la joie et la fierté que vous nous avez procuré durant cette compétition. Le slogan est connu de tous, 3-0 pour une CAN Orange 2012 sans sida. La campagne de sensibilisation qui se fait autour de cet événement sportif vient de boucler sa 3e semaine. Aux dernières nouvelles, le bilan à mi-parcours est positif. Le point avec Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. CAN Orange édition 2012. On s'achemine chaque jour vers la fin de ce grand rendez-vous du football africain que notre pays organise avec la République sœur de Guinée équatoriale. La campagne de sensibilisation CAN sans sida initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille pour un score de 3-0 contre le sida se poursuit également. Les agents sensibilisateurs regroupés au sein de la Croix-Rouge gabonaise, de la Direction générale de la prévention du sida et de l'OPALS sont sur le terrain pour véhiculer un seul message à l'endroit de la jeunesse gabonaise. Message axé sur les méfaits du sida et les méthodes de prévention. Du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2012, les agents sensibilisateurs de la Croix-Rouge gabonaise et de la Direction générale de la prévention du sida ont sillonné certains quartiers du 4e et 5e arrondissement de la commune de Libreville.
Toujours pour la même cause, ceux de l'Opals étaient à l'ex-gare routière, Rio, Cocotier et Kingele pour des campagnes de sensibilisation de porte à porte avant d'organiser, comme tous les vendredis, une journée de dépistage, théâtre de l'événement Kingele. Alors à Kingele, aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est notre journée de dépistage. Donc on a commencé un peu timidement le dépistage. Donc ça commence un peu vraiment à décoller. On attend 400 personnes aujourd'hui. Il faut savoir que depuis le début de la campagne, on a dépisté environ 800 personnes et on est très satisfait du résultat parce que les 60% sont des jeunes. Il y a une forte mobilisation des jeunes et une forte mobilisation des femmes. Donc pour l'instant, c'est les résultats un peu provisoires. Il faut savoir qu'on a déjà environ rencontré, depuis que la campagne a commencé, 6000 personnes en face à face dans les quartiers et dans les porte-à-porte. Et on a dépisté jusqu'à présent, on est à 800 personnes environ. Et avec les 400, aujourd'hui, on doit s'approcher des 1000. Et notre objectif, c'est de faire en fin de campagne à 2000 personnes. Sensibiliser chaque jour les jeunes sur les dangers du VIH, le responsable de l'Opals a profité de la rencontre de Kingele pour lancer un appel à l'endroit de la jeunesse gabonaise. On y arrive, mais il ne faut pas attendre que nous arrivions pour prendre conscience que le sida, c'est un vrai danger qui est là. Donc, il faut toujours se protéger. Nous, on a distribué des capotes, on va continuer à le faire. On prévoit, nous, en tout cas à l'Opals, on doit distribuer pendant la durée de la CAN environ 30 000 capotes préservatifs. Donc, on pense que la meilleure défense, c'est le préservatif. Donc, il faut continuer à se protéger et c'est pour ça que nous, on est là. Et on va continuer pendant la durée de la CAN et après toute l'année. CAN sans sida, une excellente initiative. Pour l'heure, tout se passe bien. Le bilan à mi-parcours est très positif. Au Palais Léon-Mba, siège de l'Assemblée nationale gabonaise, le président de cette institution a conféré ce jour avec l'ambassadeur de Chine qui poursuit sa tournée d'adieu, compte rendu Nicolas Moussard. Bonjour. Bonjour. Son Excellence Madame Li Fushun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Gabon, a été décorée de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale gabonaise par le président de l'institution, M. Guinzouba Ndama. Par ce geste, le bureau de l'Assemblée nationale a voulu saluer le séjour fructueux de 3 années en terre gabonaise de la diplomate chinoise. Madame Li Fushun compte à son actif, entre autres réalisations, le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje qui abritera la finale de la Coupe d'Afrique des Nations le 12 février 2012. Je félicite déjà la réalisation de l'équipe gabonaise. Puis je crois que comme porte son nom, le stade c'est le stade de l'amitié sino-gabonaise, l'amitié traditionnelle entre notre pays et vraiment restera éternelle. Les relations entre Pékin et Libreville se portent bien. Pour le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, il est surtout question de renforcer une coopération Chine-Gabon très appréciée des autorités gabonaises. Nous parlons maintenant de cet accord qui a été signé entre les sociétés Perenco et Impact Environnement au Gabon. Après plusieurs années de désaccord, les deux partenaires ont trouvé un modus vivendi. L'acte symbolique s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, Lolita Obono. Cet accord, consigné dans un document de 5 pages, engage mutuellement les sociétés Impact Environnement Gabon et Perenco sur un certain nombre de prestations. Ainsi, selon les termes du dit accord, la société Perenco s'engage à maintenir ses relations contractuelles avec l'IEJ, à lui confier la gestion complète de ses activités de forage et de maintenance de ses rigues. Elle s'engage également à lui faciliter l'accès au nouveau marché. L'entreprise IOG, quant à elle, s'engage entre autres à assurer les travailleurs face aux maladies, à effectuer le paiement dû aux ex-employés UPS et à améliorer la gestion des ressources humaines. Des engagements qui ont satisfait les différentes parties. D'évoluer dans l'activité du forage et du workover, une activité que les sociétés pétrolières externalisent et nous sommes très très heureux que ce soit externalisé avec une société gabonaise. Je remercie tous les participants à ces négociations parce que les choses se sont bien terminées et que nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de choses dans le cadre de l'externalisation
du secteur forage Perenco vers IEG maintenant, qui était ex-IPS et que ces employés se retrouvent dans IEG aujourd'hui, et garantir éventuellement l'emploi de nos compatriotes gabonais dans ce domaine qui est le forage et le workover. Conscient effectivement que si nous insistons sur le transfert de ces personnes qui devaient avoir un licenciement du fait de l'externalisation de ce corps de métier, nous avons aujourd'hui trouvé un modus vivendi. Après présentation de cette situation aux employés le 25 janvier dernier à Port-Gentil par le conseiller du ministre en charge de ces dossiers, donc la justice, ils ont raison gardée, accepté de rester à UEG en contrat en durée indéterminée. Ceci les amène à préserver leur emploi à long terme. Il faut préciser que les deux sociétés ont aussi décidé d'attribuer un bonus de plus de 300 millions de nos francs pour préserver la paix sociale et pour obtenir la rénonciation définitive des employés IEG à revendiquer leur transfert au sein de Perenco. Dans le reste de l'actualité, lancement demain au Gabon de la campagne mondiale de l'éducation. Ce soir, sur ce plateau, nous recevons la coordinatrice de ce projet, de ce programme, Madame Chéri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un but pour l'éducation des filles, pour quel objectif? The objective of the One Goal Education for All campaign, this year we're working with CAF on the Cup of Nations to highlight the plight of girls in education. Cette année, nous travaillons avec la CAF sur la campagne Un but pour l'éducation afin de faire ressortir la place de l'éducation des filles. We have worked with, so One Goal is a campaign of the global campaign for education. We have 4 regional organisations around the world, of which ANSEFA, the African Network Campaign for Education for All, of which my colleague Solange is a member, as well as campaigns in over 80 countries, and we campaign collectively for quality public education for all. One Goal, c'est une campagne que nous menons sur l'éducation avec la CAF. Et nous sommes présents dans plus de 80 pays et nous avons 4 membres régionaux, notamment en CEFA, qui est le réseau africain de campagne pour l'éducation. Oui, allez-y. In 2010, we started working with the football world to raise the profile of education for all. And that's when we began working with CAF and with FIFA on the 2010 Cup of Nations in Angola and the 2010 World Cup in South Africa. And in that year, we gained 18 million supporters and 5 billion more in money for education. Cette campagne a commencé en réalité en 2010 avec la CAF en prenant comme prétexte la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée en Angola, mais aussi la Coupe du Monde. Et nous avons pu mobiliser 18 millions de personnes sur cette campagne pour pouvoir parler de l'éducation pour tous en marge de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde de football. Alors cette fois-ci, c'est au Gabon et en Guinée équatoriale, plus précisément au Gabon, que vous allez lancer cette campagne mondiale. Où vous allez le faire? À quelle heure? Oui, la campagne sera lancée demain à l'école Saint-Jean, qui est située proche du collège Bessieux. Et nous avons comme partenaire le syndicat de l'éducation nationale du Gabon, qui va nous accompagner avec la CAF, et il y aura quelques joueurs ainsi que des officiels de la CAF, les chéris de DCI et moi représentant en CEFA le réseau africain. Merci beaucoup. Gabon Télévision va vous accompagner dans cette activité. Total Gabon procède à l'installation d'une nouvelle plateforme à 18 km au sud-ouest de la capitale économique du Gabon, Port-Gentil. Une plateforme qui permettra à cette entreprise de renforcer la qualité de sa production. Le récit de Cédric Mouélé-Malonga. C'est pour répondre aux exigences du moment dans le secteur pétrolier et bien sûr d'asseoir son leadership technique pour maintenir son niveau d'activité que Total Gabon installe une nouvelle plateforme sur le plus ancien champ offshore d'Anguille. Et c'est un projet majeur qui va contribuer à hauteur à peu près d'un tiers de la production de Total Gabon en 2014. Et donc c'était nécessaire pour enrayer le déclin de notre production.
Grâce à cette plateforme, entre autres éléments, le champ d'anguille va voir sa durée de vie augmenter de 35 ans déjà dépassée aujourd'hui à près de 70 ans. Donc c'est la concrétisation de la volonté de Total Gabon de rester présent et d'augmenter sa contribution dans la production gabonaise dans les décennies qui viennent. Ce projet Anguille s'inscrit dans une vision de redéveloppement de ce champ vieillissant qui devrait sans doute permettre d'accroître sa production. La production du champ d'anguille aujourd'hui est d'environ 11 000 barils jour. Lorsque l'on va démarrer cette nouvelle plateforme, on portera la production à environ entre 18 et 20 000 barils jour. Alors, cette plateforme, c'est une partie du projet Anguille, mais ce n'est pas tout le projet Anguille, avec les 3 volets que j'ai décrits précédemment. Le projet Anguille représente, lui, au total, avec les puits nouveaux forêts, un investissement de l'ordre de 2 milliards de dollars US. On peut le dire, Anguille représente aujourd'hui un ambitieux programme pour le groupe Total et allie des travaux de pérennité, d'intégrité, de réduction de l'empreinte sur l'environnement et le développement de nouvelles réserves hydrocarbures. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a présidé ce matin les travaux du 4e Conseil d'orientation stratégique de l'Agence nationale des grands travaux. Dans l'immédiat, nous vous proposons l'intégralité de la locution du chef de l'État. Nous l'écoutons. Des grands travaux, institué par l'ordonnance du 15 février 2010, l'agence, qui a tenu son premier conseil d'administration le 16 octobre 2010, a été au cœur de la programmation, de l'identification et de la maîtrise d'ouvrage des grands projets et travaux publics structurants pour l'émergence de notre pays. Depuis lors, le Gabon, en cohérence avec ses objectifs, est en plein chantier dans tous les secteurs, dont le plus récent et actuel est celui de la Cannes 2012 qui bat son plein et amorce son virage final cette semaine. C'est dire qu'une nouvelle phase s'amorce à divers niveaux pour accélérer le processus d'aménagement global du territoire, de conception, de suivi d'exécution et de contrôle des travaux et projets prioritaires. Nous allons passer à une nouvelle phase du plan directeur national d'infrastructure comme composante fondamentale du socle sur lequel se défiera la compétitivité du Gabon émergent et de ses 3 piliers, le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Ce plan national d'infrastructure, à multiples volets, va s'intensifier sur l'ensemble du territoire national. En effet, la Cannes a été une expérience qui a prouvé que nous pouvions fédérer le savoir-faire, les énergies, avec un rythme soutenu dans l'exécution selon les règles de l'art, de projets structurants et durables. Elle a été l'occasion de tenir nos engagements, mais également d'en profiter pour mettre en œuvre des projets complémentaires et critiques pour notre développement. 287 contrats ont été conclus sur 2011 pour un montant de 368 milliards de francs CFA, dont 230 milliards imputables directement à la Cannes et exécutés avec diligence dans un bel exemple de collaboration, d'efficacité de diligence de tous les démembrements administratifs concernés dans le respect des règles et des procédures en vigueur. Nous avons démontré à divers niveaux notre capacité de tenir nos engagements et à faire face aux défis les plus pressants. Nous devons capitaliser sur l'expérience acquise et la mettre de plus en plus au service de tels événements. Il nous faut désormais poursuivre dans cette dynamique, accélérer la cadence dans les domaines et secteurs clés où les attentes des citoyens sont multiples, quelquefois urgentes et légitimes dans leur ensemble. Nos ambitions de développement sont aujourd'hui encore plus fortes. Nous avons passé au peigne fin les programmes de la phase 1 qui, outre les projets de la Cannes 2012, comprenaient le plan d'urgence d'éducation, phase 1, l'opération logement d'Angodje, diverses autres infrastructures comme des routes, la rénovation et la remise aux normes internationales des aéroports de Libreville, Port-Gentil et Franceville. Les actions transversales de l'agence touchant
à la fois le support aux différents acteurs, la participation aux réformes en cours à divers textes, la qualité, les normes, la sécurité et la mise en œuvre de clauses contractuelles ont retenu notre attention. Il en est de même des concessions en matière de transport urbain et ferroviaire relatives à la SOGATRA et à la CETRAG. Examinant le schéma directeur national d'infrastructure, le Conseil a approuvé plusieurs programmes touchant les secteurs suivants: éducation, logement, santé, secteur extrêmement important et particulier qui requiert des solutions, l'eau, assainissement et énergie avec notamment le programme de réseau énergétique national sous ses différentes déclinaisons, infrastructure routière avec 215 km réalisés sur un programme de 250 à un coût de 93 milliards, des infrastructures décentralisées sur l'ensemble du territoire. La durée des projets et la valeur totale de chaque projet, le niveau d'investissement de l'État, ont été identifiés et déterminés sur la période 2012-2016 pour chaque programme. En matière de gouvernance, de procédure, d'organisation et de gestion optimisée de l'ANGT, nous avons édicté un certain nombre de mesures visant à doter la structure de ces organes d'administration et de direction appropriés de plus en plus forte des Gabonais dans une démarche de responsabilité et de transfert de savoir-faire. En somme, c'est aujourd'hui près de 144 projets cohérents et intégrés qui émanent des préoccupations exprimées par les populations et des décisions du Conseil des ministres délocalisés. Nous sommes donc en train de construire les fondements sur lesquels reposent les 3 piliers du Gabon émergent. Les infrastructures, mais également l'environnement des affaires avec nos partenaires du secteur privé, le capital humain et l'éducation, la santé, le logement et la gouvernance qui est au cœur de la réforme et de la modernisation de l'État. Le Gabon émergent est une grande ambition, mais la victoire finale se joue d'abord par la qualité de la planification, ensuite et surtout par notre mobilisation totale pour la mise en œuvre avec une maîtrise des détails et un engagement permanent. La CAN était une opportunité et un instrument de montée en puissance. Mais les réalisations de la NGT, que je félicite, s'inscrivent bien au-delà du seul projet de la CAN. Nous devons donc maintenir la dynamique entamée pour assurer une croissance forte de notre économie et nous orienter vers des nouveaux défis. 2013 pointe à l'horizon et consacre le centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer, éminent centre de recherche de référence mondiale. L'une des urgences immédiates, c'est le logement. Ngondje en sera le premier prototype et l'illustration de nos ambitions pour nos populations afin de rattraper et de résorber la demande de logement et de nous projeter dans des espaces et cadres de vie modernes, sécurisés et conformes à notre vision. Au total, tous ces secteurs confondus, ce sont environ 12 000 milliards de francs CFA d'investissement à mobiliser et à injecter dans les 5 prochaines années si nous voulons que le Gabon s'engage sur la rampe de l'émergence. 2012 sera dans ce cadre une période charnière de préparation et de lancement. Je veillerai, vous en doutez bien, avec détermination à la mise en œuvre effective de cet ambitieux programme. Je vous remercie. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans le cadre de nos programmes, vous suivrez un magazine consacré aux panthères du Gabon, magazine proposé par nos confrères de la presse présidentielle. Merci pour votre attention. À demain, 20h.